Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du match Betis-Barça d'hier et pour faire un bilan et pour revenir sur quelques points qu'on a pu noter hier sur ce match-là. Premier point, ce qui m'a le plus marqué, c'est notre profondeur de banc en attaque au jour d'aujourd'hui. Parce qu'avant, on avait beaucoup de blessés, mais maintenant, avec le retour de Rafinha et le fait qu'on fasse un peu plus confiance à Rooney, je me rends compte que l'attaque, en vrai, il y a de quoi faire. On a du Ferran Torres qui est très bon. Il a mis un triplé. On a Lewandowski expérimenté, très bon, l'un des meilleurs à son poste de l'histoire, tout simplement, même si en ce moment, c'est pas trop ça et qu'il a raté un penalty contre l'Atlético. Mais déjà, on a deux mecs qui peuvent jouer numéro 9. Plus Rashford, tu peux le rajouter, qui peut aussi jouer à ce poste-là. On a Fermin qui peut jouer en 10 mais qui marque beaucoup de buts, comme Dani Olmo. Les deux, ils marquent beaucoup de buts. C'est des numéros 10 mais qui sont très portés vers l'avant. On a Lamine Yamal et Rooney sur le côté droit. On a sur le côté gauche Rafinha et qui, et qui peut le remplacer, Rashford aussi. Donc voilà, pour moi, on a une très belle attaque. À chaque match, on marque minimum 3 buts, en tout cas en Liga. Et sur les 3 derniers matchs, on a mis minimum 3 buts. C'est très très intéressant. Pour une attaque qui n'arrivait même pas à mettre un seul but à Chelsea, en ce moment ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Rafinha est là, Lamine Yamal est là et le duo Rafinha-Lamine Yamal, on sait ce que ça donne. Donc voilà, l'attaque, moi je trouve qu'on a une très belle attaque et qu'il n'y a rien à dire en attaque. Pour moi, c'est satisfaisant. Même si quand il n'y aura plus Lewandowski, ça va être très compliqué parce que Ferran Torres, je ne pense pas qu'il pourra être un attaquant calibre Lewandowski tout au long d'une saison. Après, j'espère qu'il me fera mentir, mais je ne pense pas. En milieu de terrain, hier, on a vu que Eric Garcia et Pedri, ça fonctionnait bien. Eric Garcia, très très bon. Le début de saison d'Eric Garcia est sous-côté. Ce mec-là, il est trop fort. Que ce soit à droite en tant que latéral qui remplace Koundé, il est très bon. En central, il est très bon. Et en poste de milieu de terrain, en numéro 6, il est très bon aussi. Vraiment, c'est vraiment un couteau suisse avec de l'expérience du vice. Ce mec-là, il est très très bon. Son prêt à Gérone, je crois, lui a fait beaucoup de bien. Eric Garcia, qu'on critiquait tous, qu'on voulait tous voir partir du club, pour moi, il m'a fait retourner ma veste. Ce mec-là, je ne veux plus le voir partir. Pour moi, il est trop important. Ce genre de joueur capable de jouer à plusieurs postes et qui se donne à 100% à chaque fois, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Attention à Frankie De Jong. De Jong, je l'aime bien, il fait des bons matchs et tout, mais De Jong, ce n'est pas Pedri, ce n'est pas un indiscutable. Il fait pas vraiment l'unanimité dans la communauté Barça, j'ai l'impression. Pour moi, Pedri, c'est vraiment l'indispensable, l'indéboulonnable. Il peut pas sortir du 11. Mais Frankie De Jong, pour moi, il n'a pas encore ce statut-là. Pour moi, il ne l'a pas. Un Eric Garcia peut très bien le bousculer dans la hiérarchie. Même si je pense que Frankie De Jong, il va garder son poste. Mais pour moi, Eric Garcia, il fait du très bon taf. Du très très bon taf même. Voilà, au milieu de terrain aussi, rien à dire. Hier, ça a été parfait. Le milieu de terrain a répondu présent avec Lamine Yamal en 10. Et Yamal en 10, j'aime beaucoup aussi. Yamal en 10, je vous le dis, moi, ça peut être une solution quand, quand Olmo n'est pas là ou quand Fermin est blessé. Parce que ces deux-là, ils ont beaucoup trop l'habitude de se blesser. À chaque fois, ils se blessent. Et Lamine Yamal en option de numéro 10, c'est très très bon. Parce que comme ça, tu peux mettre Rooney à droite et il peut avoir du temps de jeu. Quand les deux 10 ne sont pas présents, Lamine peut très bien faire le taf. Et Yamal à ce poste-là, on sait que ce mec-là, il est trop créatif. Il a une vista incroyable à ce poste-là. Je pense qu'il peut vraiment être l'un des meilleurs s'il continue à jouer à ce poste-là. Même si je pense que n'a pas pour projet de le laisser en numéro 10 tout le temps. Dans certains matchs peut-être, mais je pense qu'il va être souvent sur son côté. Souvent sur son côté droit. Il est meilleur là-bas. En tout cas, pour l'instant, il est meilleur là-bas. Il est très imprévisible quand il est sur son côté droit. Il dribble, il aime beaucoup. Donc voilà, en défense,
C'est encore un peu bancal, mais Gérard Martin, il fait le job. C'est pas incroyable, mais Gérard Martin, en centrale, pour moi, j'ai rien à lui reprocher. Sur le match de l'Atlético, il fait un tacle très dangereux qui aurait pu lui coûter un carton rouge. Mais à part ça, j'ai pas beaucoup d'actions marquant de lui négativement. Pour moi, il fait le job pour l'instant. Donc Eric Garcia Koubarsi, pour l'instant, ça fonctionne bien. En l'absence de Monsieur Arauro, ça a l'air de bien fonctionner. Koundé, c'est un courant alternatif. Hier, on l'a bien vu, il fait une passe D, mais sur le premier but, il est coupable. Et sur le dernier but, il provoque un penalty. Le dernier but du Betis. Ce mec-là, il peut te sortir un match. Et dans le même match, il peut être très très bon, mais très nul aussi. Il est bizarre en ce moment, Koundé. Il est bizarre. J'espère qu'il va continuer à faire des bons matchs et à éviter de faire des erreurs. Mais maintenant, notre gardien, il est de retour. Et j'aime beaucoup Juan Garcia, ça change de Chesney. Ça change beaucoup de Chesney. Il est trop fort. Je l'aime trop, ce gardien. Ce n'est pas Ter Stegen, ce n'est pas Chesney. C'est un gardien de top niveau. Et en ce moment, grâce à ces victoires, on est sur 3 victoires d'affilée en Liga avec des très beaux scores. On est premier de Liga. Tout va bien. Bref, voilà, je voulais revenir sur tout ça. Et pour moi, le Barça est en train de s'améliorer petit à petit. Mais il faut garder le rythme. Il faut garder ce rythme-là. Je sais que le Barça ne sera jamais une très bonne défense. On ne sera jamais réputé pour être la défense en Liga. Mais si on arrive à gagner nos matchs et à moins encaisser, juste un peu moins encaisser de buts, pour moi, ça va le faire. Pour moi, ça peut le faire. Clairement. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, c'est ce que j'ai retenu de ce Barça-là pour l'instant.